Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces diagrammes sur la relation superficie-population et personnes enrôlées? On tire trois leçons majeures. La première, c'est que ces provinces représentent en fait le tête des listes sur le poids électoral des provinces. Deuxième leçon principale est que lorsqu'on fait la relation entre les trois indicateurs, on assiste à une logique de prévision de l'émiettement de voix. Ça veut dire qu'il y a tellement de candidats que l'on va assister à l'émiettement de voix. Cet émiettement de voix, en comparant le système électoral qui est le nôtre, va manifestement aller à l'encontre des grands partis ou des grands ensembles. Ça veut dire que les petits partis vont sûrement tirer leur épingle du jeu et essayer d'égratigner les prévisions sur les grands ensembles. Et la troisième leçon, c'est de voir que l'une des provinces qui est en tête des listes est un peu empiétée, notamment le Nord Kivu, qui, si elle était totalement entière, montrait encore peut-être d'un ou de deux niveaux. Et donc, on a une province qui est un tout petit peu amputée de ses attributs de puissance dans le poids électoral. Il y a le deuxième diagramme sur la relation entre population et personnes enrôlées, mais essentiellement basé sur les personnes enrôlées. On voit que Kinshasa vient en tête, le Nord Kivu, ensuite Sud Kivu, le Congo central et les Kwilu. C'est quand même c'est pas courant de voir les Kwilu émerger en tête. Voilà. Alors là, ce diagramme est très important parce qu'après, il nous envoie une réalité d'après laquelle le poids électoral, ça veut dire le poids des enrôlés, n'est pas proportionnel au poids de la population. Et ça peut suffisamment interroger sur la sensibilisation des électeurs par rapport à l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. On voit là, en termes de proportion, la province du Kwilu qui monte. Ça veut dire qu'au niveau de la province du Kwilu, on a mobilisé suffisamment la population qui s'est fait massivement enrôler beaucoup plus qu'ailleurs. Mais on voit également dans votre étude, dans votre rapport, qu'il y a aussi des provinces qui peuvent être considérées comme des déserts démographiques sur le plan électoral. Alors effectivement, ça attire l'attention sur la sensibilisation de la population à l'opération d'identification des électeurs, parce que en partant du poids de population par rapport au dernier rapport de l'Institut national des statistiques, on se serait attendu à ce que ces provinces qui semblent en réalité comme des poids coques sur la balance électorale aient une meilleure performance. Et donc là, ça questionne plus ou moins sur le succès de la sensibilisation de la population, toujours à l'identification, à l'enrôlement des électeurs. Mais là, pour un regard d'observateur, ça peut déjà projeter plus ou moins le questionnement et essayer de donner la compréhension de tous les débats qu'il y a sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Quelles sont ces provinces qui peuvent être considérées comme ayant le poids les moins importants? Alors, vous avez manifestement des territoires comme l'Équateur qui apparaissent vraiment au plus bas. Il y a la Chuapa, vous prenez vraiment le grand Équateur. Prenez le grand Équateur, Équateur, Chuapa, Mongala, ça apparaît vraiment comme des têtes. Et puis vous avez la province du Lomami, ça c'est dans l'ex-Katanga. Et on va prendre, suivi par le Haut-Ouélé, le Sankourou, ça veut dire on est là autour des 2%. La plupart des provinces du Grand Équateur sont autour de 2%. Et puis le maxima, c'est 3%. Ceux qui nagent entre le Grand Équateur, une partie du Kasaï, le Maniema, qui sont égratignés. Et donc globalement,
vous regardez le Kasaï, hein, le centre, Kinshasa qui est vraiment en top. Et vous avez les Kasaï qui nagent. Kasaï à 4%, Kasaï central à 4% et Kasaï oriental à 4%, avec le Sankuru à 3%. Donc vous voyez déjà, on est là un tout petit peu dans les provinces qui ont un poids moyen, mais en coalisant, ils contrebalancent pratiquement le Kivu. Et ensuite, vous avez la Kinshasa qui arrive en tête, juste après le Congo central. Et le Congo central arrive, si vous voulez, en troisième position, après Kinshasa, le Nord Kivu. Et la dernière question, c'est avant-dernier diagramme qui fait le croisement entre les personnes enrôlées et les candidats. Quelle leçon on tire? Alors, la leçon est que on va avoir manifestement, hein, si vous voulez, pour un siège, 42 candidats. Ça veut dire on a un nombre de candidats qui a augmenté et on a manifestement une faible proportion de personnes sensibilisées. Alors, ça va exercer une très forte contrainte sur l'électeur. L'électeur sera partagé entre plusieurs candidats. Avec, si vous voulez, quand on regarde le contexte des discours qui circulent, c'est le poids des ethnies, le poids des familles, le poids des regroupements politiques. Il va y avoir une très forte pression et une difficulté de choix pour les électeurs qui vont faire face, si vous voulez, à une grande offre de candidatures, que ce soit en termes de tribus ou d'ethnies. Dans chaque ethnie, dans chaque tribu, dans chaque territoire, on aura plus ou moins 10 candidats, rendant le choix plus ou moins difficile et donc causant un émiettement de voix de l'électorat. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.